Les attentes de Dieu après la pandémie. Est-ce qu'on peut dire après la pandémie? Les attentes de Dieu après la pandémie. Et c'est vrai que nous avons déjà abordé et parlé de plusieurs choses concernant cette thématique, mais je crois que cette thématique est très importante et je crois que les temps auxquels nous vivons nous permettent et doivent nous aider à nous accrocher à la parole de Dieu encore plus. Amen. Encore plus. Alors on a vu plusieurs choses qui ont pour but vraiment de nous éclairer. Nous avons pris les textes de l'Apocalypse au chapitre 12 et Apocalypse au chapitre 13 où il est question des visions d'une femme, des visions d'un dragon. Et dans l'Apocalypse 13, on parle d'une bête, d'une tête avec, d'un corps avec 10 têtes. Et on a essayé de donner des explications de toutes ces choses-là. Donc je vous invite à réécouter le message. Et on s'est dit une chose, c'est que l'Église, dans cette période et dans ces temps, fait face à un autre niveau d'adversité, mais fait face aussi à une nouvelle saison. Et dans l'histoire de la Bible, il y a toujours eu des nouvelles saisons où les attentes de Dieu étaient particulières, où Dieu permet certaines circonstances, parce qu'il est en alliance avec son peuple, il permet certaines circonstances pour que son peuple puisse agir comme lui le veut. Et après cette pandémie qui a arrêté les nations, la pensée de Dieu, c'est que nous, Église, nous soyons éveillés, nous soyons connectés à sa parole. Et on a parlé de l'Église, on a parlé de l'identité de l'Église. Nous avons parlé également que l'Église fait face à plusieurs environnements. Est-ce qu'on peut dire plusieurs environnements ? Nous avons parlé de l'environnement spirituel, nous avons parlé des dominations, de l'environnement spirituel. On a parlé également de l'Église et la sphère politique. Est-ce qu'on peut dire l'Église et la sphère politique ? Pourquoi on a parlé de toutes ces choses ? Parce que dans la vision de l'Apocalypse, quand on parle de 10 têtes, il est question de 10 royaumes en fait. Et quand on parle des royaumes, on parle quand on parle des royaumes, on parle de plusieurs nations, on parle de plusieurs orientations qui sont politiques. C'est-à-dire que plus on va avancer, plus on doit faire attention aux décisions, aux orientations politiques qui peuvent être prises parce qu'ils vont dans le sens de l'accomplissement des prophéties bibliques. Quand vous avez sûrement déjà entendu parler du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial, ce sont des réalités parce que ces choses ont pour but d'accomplir certaines prophéties bibliques, notamment l'avènement de la bête. Amen. Parce que l'une des choses, pourquoi nous écoutons la parole de Dieu aujourd'hui, pourquoi nous sommes connectés à Dieu, parce que nous voulons un jour être auprès de lui, parce que nous voulons manifester ce que nous sommes appelés à manifester sur cette terre, mais aussi tous les messages que nous écoutons ont pour but de nous préparer à l'avènement de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Ah oui, ce sont des réalités. Tout ce que nous vivons nous prépare au retour de Jésus-Christ. Et tout ce que nous vivons ont pour but de nous approcher encore de lui. Parce que même si le monde est sous la puissance du malin, la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais la clé pour nous, c'est de rester éveillé et concentré. Et on a parlé de la sphère politique, on a dit plusieurs choses par rapport à ça, parce que la sphère politique, les décisions, les gouvernements, les politiques jouent un rôle dans notre vie de citoyen et ça peut affecter, nous allons voir un tout petit peu aujourd'hui, ça peut affecter aussi notre dynamisme, notre foi. Vous savez, il y a des endroits, on ne peut pas se réunir comme ça aujourd'hui, on n'a pas la liberté de culte, parce que les pays sont persécutés, ils ne peuvent pas se réunir. Voilà, nous avons la grâce pour l'instant, pour le moment, de pouvoir se réunir comme nous voulons, mais il viendra le temps, et on va le voir aujourd'hui, où ça ne sera pas comme ça. Et le but vraiment de ce message, c'est vraiment de nous éveiller et de comprendre les temps, les saisons, les circonstances, et ce que Dieu attend de nous, et de comprendre qu'en fait, Dieu attend que nous puissions marcher selon lui et garder fidèle à lui. On a parlé de l'Église et la sphère politique, on a parlé également de l'Église et la sphère économique. Est-ce qu'on peut dire la sphère économique ? Parce que pourquoi on parle de toutes ces choses, on s'est dit que l'aspect spirituel, l'aspect politique et l'aspect économique avancent ensemble en fait. Voilà, on n'a pas l'un sans l'autre. Et les systèmes qui ont été mis en place après cette pandémie ont pour but, l'un des objectifs, c'est d'amener l'homme à être esclave. Voilà. À supplanter Dieu dans la pensée de l'homme. C'est-à-dire que l'homme
va plus penser à l'argent, au travail, même si nous avons besoin d'argent, même si on a besoin de travailler. Mais en fait, l'homme va être focalisé, donner corps et âme davantage sur ces choses, et ça supplante Dieu dans la conscience des hommes et des femmes. Et c'est le système qui a été préparé. Mais Dieu nous a révélé, Dieu nous montre que même lorsqu'un système économique, politique est mis en place, même lorsque les nations se mettent ensemble pour des décisions, en fait, l'Église est toujours là. Et Dieu ne laisse pas son Église. Mais nous, l'Église, nous devons développer la bonne attitude. Vous savez, quand Christ était à la croix, en fait, Christ était l'incarnation de la parole faite chair, était Dieu lui-même. Les hommes ont marché avec Christ. Ils l'ont vu opérer, faire des miracles. Ils ont vu faire des choses, leur faire du bien. Mais à la croix, les hommes et les femmes sont dispersés. Certains n'ont pas eu la bonne attitude. Et le problème, c'est que dans des moments de trouble, dans des moments d'incompréhension, il faut avoir la bonne attitude. C'est pour ça que ce type de message est important pour nous aider à savoir quelle attitude je dois avoir en fait. Est-ce que je dois être dans la peur? Est-ce que je dois seulement voir les choses d'une manière naturelle? Est-ce que je dois... Non, on est dans une période particulière. Est-ce qu'on peut dire période particulière? Voilà, période particulière. Et nous avons parlé la semaine dernière de l'Église et l'esprit supérieur. Est-ce qu'on peut dire l'esprit supérieur? Ah, est-ce que tu peux dire encore l'esprit supérieur? Oui, nous avons parlé de l'esprit supérieur. Et je vais revenir un peu sur quelques éléments que nous avons dit. Parce que aussi, et je le répète, de la même manière que les ténèbres augmentent, de la même manière que l'influence des ténèbres augmente, les fléaux, les drames, les guerres, les divisions, les choses un peu compliquées augmentent, de la même manière qu'il y a une grâce, une gloire qui est disponible sur la terre et répandue sur l'Église. Et on a dit que l'Église doit comprendre son identité, mais être connectée à l'esprit supérieur. Quand nous avons parlé d'esprit supérieur, est-ce qu'on peut dire encore esprit supérieur? Nous avons dit déjà que quand on parle d'esprit supérieur, quand nous venons en Jésus-Christ, nous recevons le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit déjà nous introduit dans cet esprit supérieur. Amen. Et on a dit que pour manifester, on a dit aussi que l'esprit supérieur, c'est un esprit d'excellence. Est-ce qu'on peut dire esprit d'excellence? L'esprit supérieur aussi a la capacité de nous permettre d'entrer dans notre destinée, de manifester notre destinée, de manifester notre destinée prophétique. Parce que l'esprit supérieur nous connecte à ce que Dieu a arrêté. C'est-à-dire que Dieu, en tant que Père, en tant que Créateur, a un rêve pour nous, a une vision pour nous, nous voit opérer dans un champ d'action, au niveau de l'entreprise, au niveau ecclésial, au niveau de la famille. Dieu a une vision. Et quand nous sommes connectés à l'esprit supérieur, on est connecté à la pensée prophétique de Dieu qui se manifeste. De la même manière que lorsque nous avons des enfants, nous faisons un programme pour leur vie. On dit voilà, cet enfant sera politicien, médecin, pasteur, peintre, peu importe. Nous, on a une vision et par rapport à la vision de parents que nous avons, nous allons tout faire tout simplement pour que cet enfant puisse vivre la destinée que nous avons prévue. Et Dieu, c'est la même chose. Et l'esprit supérieur nous connecte à la pensée de Dieu. J'aimerais te dire une chose, c'est que Dieu ne t'appelle pas à des petites choses. Bon, il appelle peut-être, je suis le seul. Dieu ne t'appelle pas à des petites choses. Dieu t'appelle toujours à des grandes choses. Parce que lui est grand, lui, comme un homme de Dieu dit, il est plus grand que la grandeur, plus profond que la profondeur. Dieu est grand, il nous appelle à des grandes choses. Alors lorsque tu reçois une prophétie, une parole qui dit, bon, tu appelles à des grandes choses, en fait, je le savais déjà. Parce que Dieu t'appelle à des grandes choses. Et l'esprit supérieur nous permet de réaliser ça. On a vu 3 choses par rapport à cela. On a dit pourquoi Dieu désire que l'esprit supérieur se manifeste. Parce qu'il y a un changement d'ordre. Est-ce qu'on peut dire changement d'ordre? Est-ce qu'on peut dire changement d'ordre? Vous savez, j'aime un peu le dessin animé, dans mon enfance, j'aime le dessin animé de Cendrillon. Est-ce qu'on veut dire Cendrillon? Vous savez, en fait, l'histoire de Cendrillon, c'est marrant parce que Cendrillon, elle était méprisée dans sa famille, tout ça, vous connaissez, si vous n'avez jamais vu, allez voir Cendrillon. Hein? Elle était méprisée dans sa famille, tout ça, ses sœurs, voilà. Elle va dans une fête et compagnie, tout ça, elle se fait remarquer, bon, elle oublie sa chaussure, tout ça, En fait, quand on voit l'histoire de Cendrillon, c'est vrai, c'est un peu l'image un peu du rêve. Mais en fait, l'histoire de Cendrillon,
nous montre que dans la vie, il peut y avoir un changement d'ordre. Les gens qui vous méprisaient, les gens qui ne réalisaient pas qui vous êtes, un jour, en fait, vous êtes mis à la lumière. On va dire, mais c'est à qui appartient cette chaussure? C'est un cendrier. Et vous vous retrouvez au palais. Et en fait, quand Dieu change d'ordre, il réajuste les choses. Il amène des personnes méprisantes ou des personnes qu'on ne pensait pas, il les met à la lumière. Et l'esprit supérieur, Dieu manifeste l'esprit supérieur parce que Dieu, il fait des choses folles. Un jeune homme comme Daniel qui n'était pas, qui était peut-être instruit ou autre, il change l'ordre, il met les choses en lumière. Un jeune homme comme Joseph, il change l'ordre. Un jeune homme comme Pierre et compagnie, il change l'ordre. Et en fait, Dieu veut manifester l'esprit supérieur pour montrer que c'est lui le maître qui a les clés. Vous savez, c'est lui qui a les clés, c'est lui qui a la finalité en fait. Et j'aime Dieu par rapport à ça, parce que connecté à l'esprit supérieur, tu vas être étonné de ce que tes mains peuvent faire. Tu vas être étonné de les capacités qu'il y a à l'intérieur de toi. Et nous sommes dans cette saison où Dieu change l'ordre. En fait, il amène l'Église à devenir une véritable locomotive pour la société. C'est vrai, c'est toujours ce qu'il a voulu. Mais si vous étudiez un peu l'histoire de l'Église, les choses qui sont passées dans le temps, il y a un moment donné, quand il y a des mouvements de réveil, et l'apôtre Oscar, je crois qu'il fait une série d'émissions le mercredi par rapport à ça, je vous encourage à regarder. Quand dans l'histoire de l'Église, lorsqu'il y a des mouvements, en fait, des personnes qui étaient insignifiantes ou inconnues sont mises en lumière. Mais c'est pendant une saison. C'est pour ça que quand on parle d'esprit supérieur, en fait, oui, c'est la pensée de Dieu pour tout le temps. Mais il y a pendant une saison où la grâce, elle est disponible d'une manière particulière. Et nous sommes dans ces temps-là, en fait. Nous sommes dans ces temps de crise. Voilà, nous sommes dans des temps de crise où, comme la veuve de Sarepta, c'est compliqué. En fait, Dieu renverse l'ordre. Il renverse l'ordre. Il change les choses. Et nous sommes arrivés à un moment donné où Dieu veut changer les choses dans ta vie, dans ma vie, dans l'église en France, pour que l'église en France soit comme une locomotive, puisse drainer, puisse être respectée. Parce que notre nation est encore loin par rapport à la culture de l'église, la culture de la spiritualité. Mais on arrive dans des temps où, en fait, l'église, ce qui va émerger, c'est la manifestation de l'esprit supérieur dans l'église. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu es connecté à l'esprit supérieur? Nous avons dit aussi que Dieu veut manifester ça également à cause de la dimension de gloire qui est disponible dans les temps de la fin. Voilà, dans la dimension de gloire, la grâce est disponible. De la même manière que quand Christ est venu sur la terre, la Bible dit la parole est faite chair, la grâce était parmi nous, mais certains n'ont pas saisi la grâce. Vous savez, il y a des temps qui sont des temps favorables. C'est pour ça que la Bible dit, quand on parle de l'évangélisation, la Bible dit qu'il y a des temps favorables. Il y a des moments qui sont favorables. Comme lorsque nous sommes dans cette atmosphère, il y a des moments qui sont favorables où Dieu peut nous connecter à quelque chose de particulier. Et nous sommes dans des temps favorables où Dieu a déversé sa gloire et sa grâce sur l'Église. C'est pour ça qu'il veut que cet esprit supérieur se manifeste. Et enfin, nous avons dit la distinction divine. Est-ce qu'on peut dire la distinction divine? Voilà. Il y a des domaines auxquels nous sommes appelés, et comme nous le savons, nous sommes appelés à nous distinguer. En fait, Dieu nous connecte à l'esprit supérieur, nous amène à manifester parce qu'il veut nous distinguer dans un domaine. Ne méprise pas tes capacités, ne méprise pas tes habilités, ne méprise pas les potentiels que tu as, ne méprise pas le sourire que tu as, ne méprise pas les diplômes que tu as, ne méprise pas l'intelligence que tu as, parce qu'en fait, l'esprit supérieur, c'est un esprit en fait qui nous amène à nous distinguer dans un domaine particulier, comme Daniel avait la capacité d'interpréter les songes. Et j'aimerais continuer encore dans le même esprit du message de la semaine dernière. Toujours en fait dans la pensée, nous allons évoluer. Oui, et je vais continuer dans ce que nous avons terminé. Nous avons dit une chose, c'est que Dieu, pour que l'esprit supérieur se manifeste, on a donné des éléments. Quand l'esprit supérieur se manifeste, qu'est-ce que ça procure? Changement d'ordre, la dimension de gloire, la distinction divine. Et on a dit une chose, c'est que dans ces temps de la fin, Dieu cherche des adorateurs, des hommes et des femmes qui sont intimes avec lui. Est-ce qu'on peut dire intimes avec lui? Oui, nous sommes dans des temps où Dieu cherche une intimité plus profonde avec nous. Il cherche des adorateurs. Parce que les adorateurs, comme nous l'avons dit la semaine dernière, les adorateurs représentent une image. Reflètent une image. Plus le peuple, plus l'Église, plus les enfants de Dieu deviennent des adorateurs, plus ils vont manifester l'image
de Christ. L'image de Christ. Et c'est pour ça que, en fait, plus nous sommes des adorateurs, plus l'image de Christ va se manifester et plus nous allons nous distinguer au milieu des ténèbres. On a dit une chose, et je vais continuer dans ce sens, que quand on parle d'adoration, on parle de la manifestation de l'image de Christ, on parle des passionnés de Dieu. On parle des hommes et des femmes qui sont passionnés de Dieu. Et j'aimerais rajouter une chose, il est impossible de parler d'adoration. Est-ce que nous sommes ensemble? Il est impossible de parler d'adoration s'il n'y a pas une notion de sacrifice. Amen. Amen. Il est impossible, on ne peut pas parler d'adoration, on ne peut pas parler d'adorateur s'il n'y a pas une dimension de sacrifice. Les Écritures nous montrent, que ce soit dans le livre de Lévitique où on parle des images et on va le voir, il y a toujours une dimension de sacrifice. C'est-à-dire que si nous disons que nous suivons le Seigneur et que rien nous coûte, rien nous a coûté, c'est que nous ne sommes pas encore devenus adorateurs. Si nous disons que je suis dans une bonne intimité avec Dieu et rien ne nous coûte, en termes de temps, en termes d'argent, en termes de disponibilité, en fait, c'est qu'on n'est pas entré dans cette dimension où nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes le propre sacrifice. Et on ne peut pas parler d'adoration s'il n'y a pas de sacrifice. C'est pour ça que, en fait, l'une des choses que Daniel avait, c'était un véritable adorateur, un véritable intime avec Dieu. Il était intime avec lui. Et quand tu es intime avec Dieu, lorsque tu fais des sacrifices, lorsque tu donnes du temps à Dieu, en fait, à un moment donné, Dieu te distingue. C'est pour ça qu'en fait, quand nous sommes dans les temps où l'Esprit supérieur va se manifester, en fait, il cherche tout simplement des hommes et des femmes qui sont plus intimes avec lui. Alors, je sais que depuis, en tout cas, pratiquement une fois par an, je fais l'un de mes thèmes favoris. Je vais juste montrer une image et cette image je vais juste faire quelques rappels pour tout simplement nous donner, tu peux montrer s'il te plaît, l'image les 3 dimensions de relation que nous avons avec Dieu. Je veux montrer cette image pour nous parler en fait de l'adoration et de ce que Dieu attend. Est-ce qu'il y a l'autre? Non, l'autre ne fonctionne pas. Okay, on va prendre celle-là. Ça, c'est l'image du tabernacle de Moïse, du temps de la loi. Donc le tabernacle de Moïse qui était un lieu où quand le peuple se réunissait, quand le peuple voulait s'approcher de Dieu, il devait aller dans le tabernacle. Et le tabernacle, pour ceux qui lisent la Bible et l'Ancien Testament, en fait, il y avait 3 parties, mais là on ne le voit pas très très bien. La première partie, c'est les parvis, c'était comme la cour, voilà, le sas, où il y avait le sacrifice, et il y avait ce qu'on appelait la cuve des reins, où le sacrificateur devait se laver les mains. Et il y a 2 parties, il y avait l'autre partie, c'est pas très bien visible, mais il y avait une deuxième partie où il y a la tente, c'est ce qu'on appelle le lieu saint, et la 3e partie, c'est le lieu très saint. Amen. Donc il y a 3 parties. Et souvent, on prend cette image, le tabernacle de Moïse, pour parler de 3 dimensions de notre relation avec Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On prend généralement cela pour parler des 3 dimensions que nous devons avoir dans notre relation avec Dieu. Et j'aimerais, en fait, au travers de cette illustration, nous dire une chose. Si tu peux remettre encore l'image, j'aimerais nous dire une chose. C'est que quand nous sommes dans les parvis avaient pour but de purifier, en fait, servait tout simplement à ce qu'on puisse purifier nos péchés, être pardonnés. Donc on devait faire des sacrifices, on devait faire plusieurs choses. Donc en fait, dans les parvis, pour donner une image maintenant, enfin pour transposer maintenant à notre temps, dans les parvis, on est centré sur nous-mêmes. Est-ce qu'on peut dire centré sur soi-même? Alors dans les parvis, on fait des sacrifices, on doit se purifier, on doit demander pardon pour nos péchés parce qu'on est centré sur nous-mêmes. C'est-à-dire que le rapport que nous avons avec Dieu est centré sur nous-mêmes. En fait, pour nous aujourd'hui, les parvis, tout le monde peut y être, que tu sois incroyant, que tu sois croyant, c'est-à-dire c'est le premier point de contact. Et le premier point de contact avec Dieu nous amène premièrement à la compréhension de l'œuvre de la croix, à demander pardon pour nos péchés, en fait la dimension de la repentance. On est centré sur nous-mêmes, on demande pardon à Dieu, on est dans la dimension de la repentance. Et souvent dans notre communion avec Dieu, dans notre approche spirituelle, on est beaucoup dans cette relation. D'abord, on pense d'abord à nous. Si on s'approche de Dieu, on prie, nos prières sont centrées sur nous-mêmes. Notre rapport avec Dieu, il est centré sur nous-mêmes. Les attentes que nous avons sont centrées sur nous-mêmes. Et même au niveau du message même de l'évangile. Est-ce que nous sommes ensemble? Même au niveau du message de l'évangile. Il faut avouer que c'est vrai, quand on parle d'adorateur, communion avec Dieu, c'est vrai, ce sont des bons messages, c'est bien. Mais c'est pas vraiment, on a l'impression en tout cas, dans ce niveau-là, que c'est pas vraiment une chose qui nous concerne. Mais si on commence à parler de la bénédiction, si on commence à parler du matériel,
si on commence à parler de la promotion, tu vas voir, c'est des choses qui nous concernent. Et souvent, ce qui se passe dans le message évangélique, le message de Christ, le message dans les églises, d'une manière générale, et je fais aussi ce type de message, nous sommes des fois centrés beaucoup sur cette partie-là, de nous-mêmes, de nos attentes. Dieu va te bénir, Dieu va t'amener une promotion, ce qui est réel, ce qui est vrai. Mais c'est un message qui est centré sur soi-même. Et en fait, Dieu ne nous attend pas là. Est-ce qu'on peut dire Dieu ne nous attend pas là? Dieu ne nous attend pas là. Au départ, oui, on peut être sur ce message. Au départ, oui, on peut être sur l'aspect de la repentance. Au départ, oui, on peut être sur cet aspect-là. Mais c'est le premier niveau. C'est le premier contact avec Dieu. Voilà. Et on peut être sur ce type de message. Mais la réalité, encore, et je transpose encore aujourd'hui, c'est que la réalité du message que nous prêchons au niveau de la parole de Dieu, je peux beau aujourd'hui vous parler des choses matérielles, de la bénédiction, des choses en fait qui réjouissent notre cœur, mais si votre cœur n'est pas à Jésus-Christ, ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien parce que le matériel, les gens en ont. Le cœur doit d'abord être à Jésus-Christ. Et après, oui, c'est vrai, on est d'abord dans cette première dimension où notre Dieu, c'est vraiment le Dieu pour nous-mêmes, notre Dieu. C'est pour ça, c'est un peu l'image du veau d'or. Et quand maintenant on rentre dans la deuxième partie, qui n'est pas visible, c'est ce qu'on appelle le lieu saint. Et pour aller vite, le lieu saint, c'est là où il y avait plusieurs symboliques, les pains de proposition et compagnie. Et dans la symbolique des lieux saints, c'est le moment où, en fait, pour nous, où maintenant notre compréhension, notre rapport avec Dieu n'est plus centré que sur nous-mêmes. Amen. En fait, nous, on compte plus. On compte plus, en fait. La dimension auquel nous opérons, nous comprenons que nous vivons pour Dieu. Nous comprenons que si nous avons la vie, c'est grâce à lui. Nous sommes connectés à lui. Que Dieu m'ouvre les portes ou pas, que Dieu me bénisse ou pas, je suis à lui. Que en fait les choses ne vont pas ou le vent est contraire, je suis à lui. J'ai cette compréhension-là que Dieu est le centre de ma vie. Que en fait les choses n'avancent ou pas, j'ai la conscience en fait de l'évangile en fait. Et là, nous rentrons dans le message que nous voulons. Nous rentrons en fait dans la compréhension, nous rentrons vraiment dans le premier niveau des adorateurs, des passionnés de Dieu, des gens qui ne se retrouvent pas à l'église parce que c'est vrai, mais Dieu le fait également. Mais qui ne se retrouvent pas à l'église seulement parce qu'ils ont des attentes, mais qui ont la compréhension que leur vie n'a pas de sens sans Dieu. Que leur existence, leur quotidien n'a pas de sens sans Dieu. Qu'ils doivent bâtir quand ils commencent une journée, quand ils commencent un travail, quand ils veulent bâtir une famille, ils veulent le faire avec Dieu. Et nous rentrons dans cette première dimension d'adoration. Et oui, Dieu nous veut dans cela. C'est là où nous comprenons que la méditation de la parole commence à transformer notre être intérieur. Nous avons cette compréhension-là, nous sommes centrés sur Dieu. Et dans la troisième partie, c'est ce qu'on appelle le lieu très saint. Est-ce qu'on peut dire le lieu très saint? Et dans le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur, j'en passe certains détails. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait entrer dans le lieu très saint une fois par an. Et dans les lieux très saints, j'aimerais dire, pour mon point de vue personnel, et ça m'engage que moi, dans les trois dimensions de notre relation avec Dieu, et c'est là que ça va dans notre message, quand on parle que Jésus-Christ viendra prendre son église, sans tache, ni ride, une église glorieuse, Dieu nous attend dans cette troisième dimension. Amen. Dieu, en fait, il façonne, il travaille son église pour qu'on soit dans cette troisième dimension du lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint, c'est la compréhension, la révélation de tous les mystères cachés. Et les mystères se manifestent dans notre vie d'une manière concrète. Amen. En fait, il y a un mystère de l'Église. Il y a le mystère de l'Église en tant qu'épouse. Il y a le mystère de l'Église dans son identité. Il y a le mystère de l'Église dans ce que nous représentons. Mais des fois, nous ne captons pas ces mystères-là. Et dans les temps de la fin, quand la gloire qui doit se manifester par nous qui sommes l'Église, c'est ceux qui auront capté les mystères de Dieu. Les mystères de Dieu, mais les mystères aussi, les mystères de Dieu qui vont se manifester dans notre vie. Est-ce que je me fais comprendre? En fait, Dieu nous attend là, en fait. Et les événements que nous vivons, et les choses que Dieu déverse, c'est pour nous amener dans cette intimité. C'est pour ça que j'ai entendu plusieurs hommes de Dieu, plusieurs prophètes, plusieurs serviteurs de Dieu dire oui, mais si le Seigneur vient maintenant, l'Église n'est pas encore prête, entre guillemets. Voilà, l'Église n'est pas encore prête d'une manière générale. Et en fait, tout ce que nous vivons, c'est pour nous amener dans cette dimension de relation avec Dieu, où nous avons la compréhension, la révélation des mystères, et les mystères se manifestent. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu, en fait, nous attend là. C'est pour cela qu'en fait, l'adoration, quand on parle d'adorateur, il y a un niveau beaucoup plus élevé que là où tu es actuellement. La Bible dit que l'apôtre Paul, lorsqu'il va parler aux Corinthiens, il va dire que
jusqu'à la fin, nous connaîtrons toujours en partie. Même lorsque je peux lire la Bible 2, 3, 4, 5, 6 fois, je connais toujours en partie. Souvent, les gens, quand ils me posent des questions sur le ciel, ils me disent, mais pasteur, au ciel, comment on va faire? Je pense qu'on va s'ennuyer à un moment donné, adorer seulement. On va s'ennuyer. Je dis, en fait, tu n'as pas compris que Dieu, il est créateur. Tu n'as pas compris qu'en fait, quand nous avons eu l'impression de voir sa face, on a vu juste un côté. Et après, quand tu as vu un autre côté, en fait, Dieu est tellement grand et profond que lorsque nous rentrons en fait dans les mystères, nous devenons des adorateurs. Ce que je veux dire par là, c'est que les adorateurs que Dieu recherche, les adorateurs du temps de la fin que Dieu recherche, ce sont ceux qui ont percé dans les mystères, mais ceux qui ont grandi dans la connaissance de Dieu. Je peux vous dire que lorsque Moïse descendait de la montagne, il voyait la gloire de Dieu, mais en fait sa vie ne pouvait pas être pareille parce que sa connaissance n'était pas pareille. Et en fait, on revient toujours à la même chose. Où j'en suis dans ma connaissance avec Dieu? Où j'en suis dans ma révélation avec Dieu? Où j'en suis dans mon intimité avec Dieu? En fait, Dieu en fait nous a surpris, comme on dit, agréablement surpris dans cette année par rapport à toutes ces choses qui sont passées. Il nous a agréablement surpris. Et en fait, Dieu nous révèle encore qu'il est maître, qu'il est souverain. Dieu nous attend dans une autre dimension d'adorateur, l'Église de manière générale. C'est pour ça que les messages que nous entendons, la conception même de l'Église va changer. Les messages que nous allons écouter vont changer. Ceux qui sont connectés à l'esprit des temps de la fin vont changer leur message et vont revenir sur un message particulier qui va amener l'Église justement dans les mystères. Dans les mystères. Mais maintenant, quand on parle d'adoration, on a l'impression qu'on a quelque chose qu'on a fait face à quelque chose d'abstrait. Mais lorsque nous sommes adorateurs, cette dimension de mystère, cette dimension de compréhension se manifeste dans les facettes de notre vie. C'est pour ça que Daniel, c'est pour ça que Daniel, lorsqu'il avançait, connecté à l'esprit supérieur, les gens ont commencé, et ça va être la troisième partie du message, les gens ont commencé à vouloir le troubler. Parce que Daniel était différent, parce que Daniel avait une relation profonde et une relation intense avec Dieu. Les adorateurs, l'une des particularités des adorateurs, c'est qu'ils sont résistants. Amen. C'est qu'ils sont résistants. Je me rappellerai toujours d'un homme, un missionnaire, qui vivait dans un pays où l'évangile ne pouvait pas être prêché dans la liberté. On va le prendre, on va prendre sa femme et on va prendre ses enfants. On va creuser un trou. Il va se retrouver avec sa femme, ses enfants, dans ce trou-là en fait. Et ils vont lui dire à cet homme, c'est une histoire vraie. Ils vont dire à cet homme, si tu renies Jésus-Christ, toi, ta femme et tes enfants, vous pourrez vivre maintenant. Mais si tu ne le renies pas, on va vous enterrer vivant. Cet homme a eu peur en fait, c'était compliqué. Il a regardé sa femme, il a regardé ses enfants, sa femme a dit non, on ne renie pas Jésus-Christ. On va les enterrer vivant. Amen. Mais pour arriver à ce niveau-là, je ne sais pas si tout le monde peut arriver à ce niveau-là. Vous avez votre femme, vos enfants. Je ne sais pas si tout le monde peut arriver à ce niveau-là. Mais en fait, c'est à ce niveau-là que Dieu nous attend. Parce que les adorateurs de la dernière heure, c'est des gens, des hommes et des femmes qui sont résistants. Qui résistent avec les bonnes armes. Qui ne résistent pas seulement avec des paroles, mais ils sont concrets, ils sont enracinés. Les adorateurs sont résistants. Amen. Les adorateurs sont résistants. Les adorateurs aussi, parce qu'ils sont dans le niveau où ils ne pensent pas à leurs intérêts. Les adorateurs aussi, ce qu'ils manifestent, c'est de l'obéissance et de l'intégrité. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand nous sommes adorateurs, nous ne faisons pas les choses parce que nous avons envie de les faire, mais nous faisons les choses par obéissance. Daniel a été trouvé obéissant, Daniel a été trouvé aussi intègre. La particularité aussi des adorateurs que Dieu attend, c'est qu'ils sont inarrêtables, qu'ils sont imbattables, qu'ils sont indestructibles. Parce que l'esprit supérieur, c'est comme un manteau qui est sur toi, qui te rend imbattable, qui te rend indestructible, que tu avances même à contre-courant. C'est l'esprit supérieur qui t'amène à cette adoration concrète. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais pour naviguer dans ces hauteurs, il y a un prix à payer. Est-ce qu'on peut dire un prix à payer? Oui, pour naviguer dans ces hauteurs, il y a un prix à payer. Et l'une des choses auxquelles nous allons faire face, c'est ce que moi j'appelle la persécution des temps de la fin. Est-ce qu'on peut dire la persécution des temps de la fin?
Oui, Dieu nous a réservé, Dieu veut et Dieu a déversé sur nous un esprit supérieur. Nous l'avons vu, nous l'avons défini, il peut se manifester de plusieurs manières. L'esprit supérieur, l'adoration, notre capacité à imiter Dieu, notre capacité à être fidèle à lui, va nous amener à être des adorateurs. Mais en fait, dans ces temps où l'Église, où nous sommes, en fait, nous allons faire face à la persécution des temps de la fin. Est-ce qu'on peut dire la persécution des temps de la fin? Oui, et la Bible le dit déjà dans 2 Timothée 3, au verset 12, je pense que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. À partir du moment où on veut vivre pieusement, à partir du moment où on veut marcher selon les valeurs de Christ, nous allons être persécutés. Et c'est vrai, généralement, lorsqu'on parle de la persécution, on a toujours l'impression que c'est le physique, c'est les armes. Mais la persécution, elle peut être morale, elle peut être psychologique. La persécution, elle est de différentes manières. On peut avoir une approche de la persécution de différentes manières. La persécution aussi à plusieurs niveaux. Est-ce qu'on peut dire plusieurs niveaux? Au niveau de ton quartier, au niveau de ta famille, au niveau, en fait, le but, c'est de t'empêcher justement de vivre pieusement en Christ. De t'empêcher tout simplement de manifester tes valeurs. Et l'adorateur, l'esprit supérieur, Dieu a déversé un esprit supérieur où les adorateurs vont le manifester, mais les véritables adorateurs, plus nous avançons, vont faire face à la persécution. Amen. Amen. Parce que le but de la persécution des temps de la fin, et je l'ai dit, ça va être de détruire la flamme, de détruire la flamme que nous avons, de faire disparaître la soif que nous avons, d'empêcher notre manière d'avancer avec le Seigneur. Et c'est ce qui va se passer dans le texte que nous avons vu de Daniel. Daniel se retrouve à Babylone. Daniel se retrouve dans l'intégrité. Daniel il se distingue dans cette période et dans sa génération. Mais à cause de son adoration, à cause de la dimension de gloire qu'il avait sur lui, à cause de son intégrité, ses ennemis vont commencer à créer une loi pour l'atteindre. Et c'est ça la persécution des temps de la fin. À cause de ce que Dieu nous a connecté à l'esprit supérieur, à cause de la gloire qui est répandue, la distinction que Dieu veut nous permettre d'opérer, alors les hommes qui comprennent les choses de l'esprit vont commencer à faire des lois, des stratégies pour empêcher à ce que tu puisses être libre, te développer comme il faut. Nous sommes dans un pays où nous avons la liberté de culte. Réjouissons-nous aujourd'hui. Mais demain, ça ne sera pas la même chose. Amen. La persécution des temps de la fin a plusieurs formes. Elle avait déjà commencé, et je ne vais pas parler de ça ici, elle avait déjà, je peux vous expliquer en aparté, avait déjà commencé dans l'une des lois qui devaient être faites. Amen. Avait déjà commencé en quelque sorte de contrôler la liberté de culte. Et les temps de la fin, les temps auxquels nous sommes, nous ferons face à la persécution. Mais en fait, cette persécution-là, ceux qui ne sont pas adorateurs ne pourront pas résister à la persécution. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que dans les temps de la fin, l'amour de plusieurs se refroidira. Parce que la persécution ici, comme dans le livre de Daniel, va se manifester par les lois. Est-ce qu'on peut dire les lois? Les lois qui peuvent toucher les nations. Les nations d'une manière générale. Des lois, pas des lois qui touchent la vie des citoyens, mais des lois qui auront pour but d'amener l'Église, le corps de Christ des chrétiens, à ne pas forcément manifester leurs valeurs. Amen. Ça va aussi toucher, et ça a déjà commencé, les lois morales. Les lois morales, les lois relatives à la liberté de culte, toutes ces choses-là, nous devons nous préparer à ça, après cette pandémie. C'est vrai qu'il y aura un temps de manifestation de l'esprit supérieur, de distinction, mais il y aura aussi un temps de persécution, en particulier dans cette nation. Est-ce qu'on peut dire dans cette nation? Est-ce que tu peux dire « je suis prêt » ? Oui, je suis prêt. Amen. Parce que quand nous voyons l'histoire de Daniel, Daniel était déjà en fait... On aime parler de Daniel dans la fosse au lion, mais Daniel avait un niveau de spiritualité qui lui permettait de fermer la bouche du lion. Amen. Avait un degré de spiritualité qui permettait à ce que ça puisse se manifester. Toi, on va te mettre dans la fosse au lion. Même. Franchement, je vais commencer à intercéder. Je vais commencer à prier. Mais Daniel, avec une telle dimension d'adoration, avait un tel esprit supérieur, que lorsqu'on a voulu l'emprisonner, en fait, Dieu s'est glorifié. Et la persécution et l'image de la prison, c'est qu'on emprisonne votre système de pensée. L'image de la prison, c'est qu'on bloque la manifestation de votre ministère. L'image de la prison, c'est qu'on vous met dans une boîte, dans une manière de vivre, d'une manière de fonctionner. Vous empêchez votre liberté, vous empêchez de manifester ce que vous devez manifester. Oui, les ennemis de Daniel
se sont levés parce qu'il y avait un degré de spiritualité. Parce que le diable était en alerte. Il savait que ce jeune homme, il faut tout faire pour le détruire. Et le diable aussi est en alerte. Dans l'Apocalypse au chapitre 12, lorsque la femme va enfanter, lorsque la femme va accoucher cet enfant, le dragon va la poursuivre. Et c'est l'image, comme j'ai dit, de l'influence des ténèbres qui poursuit l'image de l'Église. Lorsque le corps de Christ, l'Église de Jésus dans ses nations, commence à se lever, commence à manifester Christ, commence à tout simplement manifester cet esprit supérieur, se distingue dans la municipalité, se distingue dans les réunions. Quand en fait l'Église va encore manifester ce niveau de maturité, alors un élan de persécution va arriver. Mais ceux qui vont résister, ce sont les adorateurs. Ceux qui vont résister, ce sont ceux-là qui ont compris, qui sont dans la dimension de révélation par rapport à Dieu, qui ont compris le mystère des temps, des saisons et qui ont compris le mystère de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous devons nous préparer à la persécution. Alléluia. Et la persécution a plusieurs types. Elle peut être à plusieurs échelles. Elle peut être à plusieurs niveaux. Mais nous devons être conscients de cette réalité, qu'il y a une persécution des temps de la fin. Mais ce qui est beau avec Dieu, comme dans Daniel, le roi va dire que ce Dieu que tu sers avec persévérance soit avec toi. Et c'est la même parole que j'aimerais dire pour nous ce matin. Que le Dieu que nous servons, avec moquerie, avec raillerie, avec persévérance, avec en fait les formes de persécution que nous pouvons vivre, toi tu vas encore à l'église, toi tu t'accroches toujours au Seigneur, quelle que soit ta situation qui ne change pas. Tu es toujours là à être fidèle, tu es toujours là à manifester des valeurs de l'intégrité, les railleries, les moqueries. En fait, le Dieu que nous servons avec persévérance. Parce qu'avec persévérance, c'est avec résistance. Et résister aux moqueries, résister à l'oppression, résister à l'inconstance, résister à la tentation. Ce Dieu que nous servons avec persévérance, nous sommes dans les temps où nous devons continuer à persévérer. Nous sommes dans les temps où nous devons continuer à ne pas arrêter, persévérer, avancer. Toujours parce qu'en fait, ce sont ces personnes-là qui se distinguent dans les temps de persécution. La Bible, lorsqu'elle nous parle, dans l'Apocalypse, on nous parle d'un homme qui s'appelait Antipas. Et cet homme était un martyr parce qu'il avait résisté à des temps de persécution. Mais dans la Bible, je suis convaincu que plusieurs ne connaissent pas Antipas. Mais je peux vous dire qu'il était dans les archives, dans la mémoire de Dieu, en fait. En fait, l'Église doit comprendre qu'après, c'est fait la pandémie, la dimension de gloire est là. L'Esprit supérieur est là. Mais également, nous devons être conscients que nous nous préparons à des temps de persécution. Alléluia, des temps où en fait la liberté de culte, la liberté de l'évangile, certaines libertés que nous avons ne seront plus comme avant, d'une manière particulière. Mais là, ce que nous devons comprendre, c'est que c'est d'abord spirituel. Est-ce qu'on peut dire d'abord spirituel? Ils ont vu l'étoile qu'il y avait sur Daniel. Ils ont vu la lumière qu'il y avait sur Daniel. Et ils ont préparé un complot contre lui. J'aimerais te dire que dans le monde spirituel, on voit ton étoile. On voit que tu es en train de briller. On voit que dans l'esprit, il y a quelque chose. Cette sœur, ce frère, cette personne, elle est différente. Elle s'approche de quelque chose de particulier. On est en train de voir ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que les hommes et les femmes qui opèrent dans le mysticisme, qui opèrent dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la voyance, ils peuvent discerner l'aura que vous avez. Vous dégagez quelque chose. Alors quand vous êtes en train de monter, on va commencer à mettre des complots contre votre vie. Amen. Mais ça se passe d'abord sur le plan spirituel. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel? Vous savez, avec Dieu, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Dieu voit le temps, il n'a pas la même notion du temps comme nous. Et Dieu voit ce qu'il veut faire dans cette décennie. Dieu voit ce qu'il veut faire dans ces choses-là. Le diable sait que dans cette période-là, dans ces choses, on trouve Dieu en fait en train de préparer une génération. Et j'aimerais en faire partie. Amen. J'aimerais que tu en fasses partie. Parce que ces temps sont particuliers. Nous voulons voir ces jours. J'aimerais dire, vous savez, il y a des personnes, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous voulons être à la période où Dieu en fait séparait la mer. Nous voulons être dans la période de Paul. Nous voulons être dans toute cette période. Mais j'aimerais dire qu'une période arrive et c'est une période glorieuse. Et je prie que tu fasses partie de ces temps où toi-même tu vas tout simplement être acteur de ces moments de gloire. Mais pour ça, j'aimerais te dire, sois un adorateur, sois résistant, sois persévérant, sois spirituel. Augmente le degré de ta spiritualité. Que ta prière soit associée à l'obéissance. Que ta prière soit associée à l'intégrité. Parce que des ennemis complotent contre toi. Des fois, il y a des choses bizarres qui se passent dans votre vie. Pourquoi? Parce que le diable sait que vous êtes en train de percer. Alléluia. Souvent, ceux qui se donnent au Seigneur, alors, ils connaissent des troubles, des choses bizarres. Parce que les ténèbres comprennent que dans le monde de l'esprit,
il y a eu un basculement qui s'est fait. Alléluia. Il y a eu un basculement qui se fait. Il y a un basculement sur le plan spirituel. Mais l'Église, nous devons être prêts. Nous devons augmenter notre degré de spiritualité de la même manière que Daniel a augmenté son degré de spiritualité. De la même manière que Daniel est intègre. De la même manière que Daniel était positionné et que des personnes de son entourage ont comploté pour lui, pour l'arrêter. De la même manière, nous sommes dans les temps où Dieu nous attend dans ces moments-là. Nous devons augmenter notre spiritualité parce que les ennemis nous attendent. Amen. Et ça, Dieu va le permettre pour manifester sa gloire. Amen. Pour manifester sa gloire qui va déverser sur l'Église. Mais je veux déclarer que tu ne seras pas atteint. Je veux déclarer que nous serons des adorateurs. Je veux déclarer que nous allons avancer. Je veux déclarer que nous allons servir Dieu avec persévérance. Je veux déclarer que ce que je veux déclarer, que ce ne soit pas seulement des paroles, mais je veux déclarer que nous comprenons et nous avons l'intelligence des temps et des saisons. Je veux déclarer que, en fait, de la même manière que Daniel a manifesté son esprit supérieur, de la même manière que tu le manifestes également. Je veux déclarer que même si tes ennemis te mettent dans la fosse, même si tes ennemis, en fait, Dieu permet que tu te retrouves dans cette forme de prison spirituelle où tu ne peux plus rien faire, où ta famille s'oppose à ta foi, où ta famille s'oppose à l'évangile, où en fait la région s'oppose à l'évangile. J'aimerais te dire que la bouche du lion soit fermée à cause de ton intégrité, à cause du degré de spiritualité que tu as. Nous arrivons dans les temps où l'évangile concret. Il y aura l'évangile, en fait, la différence va se voir entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Si tu sers Dieu avec intégrité, si tu sers Dieu avec persévérance, les fruits vont se manifester. L'Esprit supérieur va se manifester. Mais j'aimerais te dire, sois résistant. Est-ce que nous pouvons nous lever quelques instants? J'aimerais te dire, sois résistant. Est-ce que nous pouvons nous lever? Sois résistant. Comprends ces temps. Comprends ces moments. Comprends cette période. Je te prie que l'Esprit de Dieu nous permette à être connectés à l'esprit du message qui a été communiqué. L'esprit du message nous révèle les temps auxquels nous sommes d'une manière générale. Les temps de ce que Dieu attend d'une manière particulière. Mais j'aimerais vraiment nous dire que nous arrivons dans des temps où notre spiritualité doit augmenter. Amen. Tout ce que nous vivons a pour but de nous préparer au retour de Jésus. C'est vrai que nous avons des attentes personnelles, mais nous voulons vraiment nous préparer au retour du Seigneur. Nous voulons vraiment nous engager avec lui à nouveau. Est-ce que nous pouvons prier quelques instants? Est-ce que nous pouvons prier quelques instants? Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix vers lui. Oh, reconsacre-toi. Renouvelle ton engagement avec lui. J'aimerais que quelqu'un renouvelle son engagement avec lui ce matin. Oh, que rien ne puisse t'empêcher d'être cet adorateur que le Seigneur cherche. Dieu cherche des adorateurs. Dieu, je te veux plus loin. Dieu me veut plus loin. Dieu me veut dans les lieux très saints. Je dois capter les mystères qui s'attachent à ces temps. Seigneur, je prie afin que l'onction de la dernière heure nous soit communiquée. Seigneur, ma prière, c'est que celui ou celle qui avait un fardeau lourd, celui ou celle tout simplement qui était comme bloqué, celui ou celle qui avait besoin tout simplement de renouveler son engagement avec toi, puisse le faire ce matin. Seigneur, dans le nom de Jésus, fais de nous des hommes et des femmes résistants. Fais de nous des hommes et des femmes qui ne vont pas s'arrêter. Fais de nous des hommes et des